du coup, avant d'allumer les haut-parleurs, vous pouvez le voir déjà dans son confinement, c'est lui 049. C'est un docteur qui traite la pestilence. Lui, mais il est très gentil. Hein. Et en fait, il traite la pestilence, il ne sait pas ce que c'est la pestilence, et lui seul le sait. Et du coup, son but, c'est de l'éradiquer en fait. Il traite des patients atteints de la pestilence, il les transforme en entités, il les contrôle. En fait, elles ont l'apparence de zombies. Pour lui, ces patients du coup qu'il soigne, voilà, ils sont tout à fait normaux. Donc maintenant, je vais allumer les haut-parleurs et vous pourrez dialoguer avec lui. Donc ici, on ne va pas rentrer dans son confinement. Hein. Enfin, bien que je l'ai déjà fait, j'imagine bien. Pour entendre sa voix qui est particulière. D'accord. Bonjour docteur. Bien le bonjour, mademoiselle. Ça va très bien. Je vous ai tout de suite reconnu, docteur Sophie, mais je ne connais pas cette personne. Venez ici, que je puisse vous voir toutes les deux. Bah allez-y. On y va. Vous êtes sûr? Je vous laisse vous installer, docteur Sophie. L'assistante Marie est venue récemment sur ce site et j'ai décidé de la prendre sous mon aile. Et comme je vous connais assez bien, docteur, j'ai décidé de vous la présenter. Et comme ça, elle peut également vous voir. Eh bien, j'en suis très flatté. C'est très honorable à vous d'instruire les jeunes recrues scientifiques. Du coup, assistante, si vous voulez lui poser des questions, ou docteur, si vous voulez poser des questions à l'assistante, je vous en prie. Laissez-moi réfléchir. Vous m'avez l'air très timide. Oui, je suis un petit peu impressionnée. C'est la première fois que on m'autorise à rentrer dans la cellule de confinement d'un des SCP. C'est un petit peu... Oui, un petit peu impressionnant. Classe D, est-ce que vous pouvez tout de suite reconnaître le sujet? Oui, en effet, je peux facilement, au bout de quelques minutes, déceler si une personne est atteinte de la pestilence ou non. D'accord. Et est-ce que sur toutes les classes D qu'on vous a amenées, est-ce qu'elles étaient toutes atteintes de la pestilence? Pratiquement toutes. Il y a eu certaines exceptions, je dois dire, mais elles étaient pratiquement toutes atteintes de la pestilence, oui, en effet. D'accord. Et au niveau des caractéristiques de ces patients qui étaient atteints de la pestilence, est-ce que vous avez reconnu quelques symptômes? Non, vous ne pouvez pas reconnaître la pestilence, mademoiselle. La pestilence ne peut pas s'exprimer avec des symptômes, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un mal qui se répand et qui s'exprime de façon très variée. Et on ne peut pas parler malheureusement de simples symptômes, ce serait beaucoup trop facile. Quelles sont vos méthodes? Eh bien, c'est un traitement que j'applique et que j'effectue depuis plusieurs centaines d'années. J'avoue, mon traitement n'est pour le moment pas encore parfait, mais j'y travaille tous les jours. C'est un processus très fastidieux, je ne pourrais pas vous l'expliquer comme ça en quelques minutes. C'est un travail très laborieux, sachez-le. Mais un jour j'y arriverai, mon traitement sera parfait, je pourrai éliminer la pestilence. D'accord. Donc, vous dites que ce traitement n'est donc pas parfait. Cela veut dire En que effet. quel est, le résultat obtenu en fait à la fin de ces expériences? Qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir? Vraiment, comment expliquer ça? On m'a... J'ai très bien compris votre question, mademoiselle. C'est une question que l'on ne m'a jamais posée, je dois avouer, et qui me gêne un peu, car ce n'est pas que ça me met dans l'embarras, mais mon traitement n'est pas parfait, car il y a quelques petits défauts. Vous pourrez vite le constater par vous-même lorsque vous verrez les patients. Mais ce sont des détails, ce sont des détails. Il n'y a aucun souci. Les patients que vous avez traités donc jusque-là, on m'a expliqué qu'ils avaient obtenu une forme donc que je ne saurais pas vraiment bien expliquer. Une espèce de zombie, on m'a dit
de zombies sans tête. Non, 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 pas, ce ne sont pas des zombies sans tête. Il est certes vrai, et cela fait partie des petits inconvénients que je parlais il y a de cela quelques minutes. Il est vrai qu'en effet, mes patients ressortent quelque peu changés de leur situation actuelle, naturelle, si je dois dire. Mais c'est un détail, ils sont guéris, et n'est-ce pas le plus important? N'êtes-vous pas d'accord, assistante? Si, c'est vrai. Effectivement, c'est le plus important, ils sont guéris. Mais sans vous offenser, la pestilence, c'est une maladie qui, de base, qui provoque quoi chez les patients? Vous les soignez de la pestilence, d'accord, mais quelle est cette maladie en fait? Comme je vous l'ai expliqué, mademoiselle, la pestilence peut se traduire et se répandre par bien des façons, et c'est très complexe. Quel est votre Virus? prénom, mademoiselle, si je puis me permettre? Je ne connais pas, je n'ai pas l'honneur d'avoir votre prénom. Mon prénom est Marie. Marie, très bien. Eh bien, je me souviendrai de vous, Marie, tout comme le docteur Sophie. J'espère que vous irez très loin dans vos études. J'espère vous voir progresser et vous voir devenir un jour docteur, comme l'est actuellement la très chère Sophie. Vous ne rencontrez pas de problème au sein de la fondation avec... il se trouve que j'ai vu très peu de femmes chercheuses au sein de la fondation. Il y en a vraiment très très peu, et je me suis toujours demandé si vous n'aviez pas de problème avec tous ces hommes autour de vous. Sont-ils toujours bien polis et courtois envers vous? Alors, Sophie, voulez-vous... Enfin, docteur, voulez-vous répondre? Écoutez, oui, en fait, je pense que j'ai plus d'expérience dans ce domaine qu'elle, parce qu'elle vient d'arriver et justement, on a abordé ce sujet tout à l'heure et elle m'a dit que elle ne rencontrait pas spécialement de problème pour l'instant et en fait, je l'ai averti tout simplement. Je vois. C'est encore très noble de votre part, docteur Sophie. Vous êtes très prévenante. Cela ne m'étonne pas de vous. Mais oui, vous savez, les hommes sont Je vous parfois remercie. des animaux, si je puis me permettre. Ne vous laissez pas faire, Ah, c'est vrai. mademoiselle. Les hommes doivent toujours vous traiter avec beaucoup de respect et de délicatesse. C'est le moins que puissent attendre des demoiselles aussi gracieuses que vous. Je vous remercie, c'est très gentil, ce docteur. Quel domaine souhaitez-vous étudier, assistante Marie? Avez-vous des préférences? Pour l'instant, on va dire que j'explore un petit peu. Je l'ai fait qu'une seule expérience depuis que je suis là. Ce n'était pas encore avec le docteur Sophie et c'est, on va dire, un thème qui m'a pas vraiment plu. C'est quelque chose d'assez, comment dirais-je, entre tragique et le violent. Mais j'aime bien tout ce qui touche à la psychologie. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, nous allons bien nous entendre. La psychologie est un domaine qui m'intéresse particulièrement, moi aussi. Elle est tellement complexe. Mais dites-moi en plus sur cette expérience. Pourquoi vous a-t-elle déplu et en quoi consistait-elle? C'était donc un SCP qui était un boucher. En fait, ce SCP-là était très violent. Je comprends. Vous avez été confronté à un homme violent, si je comprends bien. Oui, effectivement. Je comprends que ça vous a déplu. Moi-même, j'ai horreur de la violence. Ça, je désapprouve complètement ce genre de comportement. Eh bien, je pense que nous en avons fini. Si l'envie vous vient de me reposer ne serait-ce que quelques questions à l'avenir ou de me revoir, ce serait avec plaisir que je vous accueillerai dans mon cabinet, assistante Marie, mais également docteur Sophie. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être aurais-je le plaisir d'avoir l'assistante Marie lors d'une expérience. Eh bien, je vous laisse partir, mesdames. Vous pouvez ouvrir la porte. Au revoir, docteur. Au revoir, Au revoir, mademoiselle. docteur. C'était un plaisir de vous rencontrer en tout cas. Moi de même. C'est super, j'ai pas eu le droit à ma lavande aujourd'hui.
Waouh, c'était assez riche en... Je ne sais comment dire. Enfin, c'était très perturbant. Le docteur est très intéressant, mais il est aussi très, T'as vu très ça? déstabilisant. Ouais. C'est vrai. Mais lui, il faut. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut faire des expériences avec lui et du coup apprendre à le connaître et après, il faut lui faire confiance. Et puis... Et en tout cas, ouais, il est très intéressant. Mais la façon dont il parle est... Ouais, c'est très... C'est vrai. On va passer par là-bas, ce sera mieux.